Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Écoutez, il fait un temps idéal pour préparer une nouvelle recette de marinade. Alors cette fois-ci, j'ai choisi le kimchi, vous savez, la fameuse recette des choux chinois lactofermentés, comment il s'appelle ce restaurant qui m'a servi ça? Bref, c'était dans un restaurant coréen que j'ai mangé du kimchi. Et donc du coup, j'ai adoré le plat. Le kimchi, c'est un plat de choux chinois lactofermenté, mariné et laissé fermenter pendant un peu plus de 3 jours au frais. Pour ça, j'ai besoin d'un gros chou chinois. J'ai pris un énorme chou au marché, 2 kilos. J'ai découpé en petits morceaux. Normalement, on ne découpe pas, on coupe en deux. Mais là, franchement, je n'ai pas le temps de laisser de couper en deux. De toute façon, quand vous mangez le kimchi, vous êtes obligé de couper en petits morceaux. Donc, pour moi, la solution idéale pour moi, le plus rapide, c'est couper en petits morceaux. Bien laver, mettre du sel et laisser mariner pendant 2 heures pour que le sel enlève l'excès d'eau. Et ensuite, vous rincez 10 fois, 15 fois s'il faut pour enlever tout le sel. Et bien presser pour enlever toute l'eau. Donc, comme vous pouvez voir, le chou est légèrement fané par le sel. Donc, voilà. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai laissé reposer, égoutter. Puis, j'avais pas le temps de tout presser, donc j'ai laissé égoutter tranquillement. C'est des gros morceaux comme ça. J'ai coupé en 3-4 la feuille. Ici, j'ai de la carotte, mais râpée, mais genre taillée en julienne carrément. C'est pas râpé, c'est taillé en julienne. Avec de la ciboule chinoise, vietnamienne. Et de l'échalote. Ici, j'ai fait une solution sucre, vinaigre de cidre, vinaigre blanc, vinaigre de cidre, vinaigre blanc, avec de l'ail grossièrement haché. Et ici, et puis j'ai rajouté quoi? J'ai rajouté 4 ou 5 cuillères à soupe de sauce de poisson. Vous savez, la bouteille sauce de poisson. Je mettrai tout en barre d'infos. Et là, j'ai de la poudre de piment coréen que j'ai conservé dans un bocal. Poudre de piment coréen. Sans ça, vous ne pouvez pas faire le kimchi. Donc, je mettrai tout en barre d'infos. Sans plus tarder, on va commencer par tout verser. La solution, j'ai mélangé du sucre, donc 4 cuillères à soupe, 5 cuillères à soupe de sauce de poisson, 4 cuillères à soupe de sucre, 4 cuillères à soupe, 4-5 cuillères à soupe, c'est voilà, c'est plus facile à retenir. 4-5 cuillères à soupe de vinaigre de cidre et 1 cuillère à soupe de vinaigre blanc. Je verse le tout dans le premier contenant. Voilà. Hop. Et là, je rajoute du piment. Alors, rajoutez pas trop de piment si vous n'aimez pas trop piquant. Juste un peu là, comme il y a genre 2 ou 3 cuillères à soupe, ça suffira. Mélangez bien. Voilà. Et bien mélanger. Ça sent hyper bon. Voilà, et vous rajoutez les choux. Je mets des gants, comme ça c'est plus propre. Voilà. Mais oui, Kalina, tu fais tes griffes? C'est bien, bébé. Tu viens dire bonjour? Et je rajoute le reste. Elle joue tout seul.
Elle voit un trou dans son arbre à chat et joue tout ça. Elle passe la tête et joue. C'est l'heure de jouer? Mais oui, c'est l'heure de jouer, bébé. C'est bien. Tu as tout plein de jouets. Tu peux jouer avec tout ce que tu veux. On t'en rachètera d'autres. Voilà, vous mélangez très très bien. C'est hyper rapide à faire, mais d'abord il faut préparer le chou. Comme dit, hein, le chou, vous le lavez, vous le découpez. Et après, vous mettez du sel pour le faire tout dégorger. Et bien rincer 4-5 fois, une dizaine de fois si nécessaire. Ensuite, vous laissez égoutter, voire laissez égoutter toute la nuit. Comme ça, vous aurez moins d'eau. Parce qu'il faut que le chou soit bien égoutté. Hein. Très très bien dégorgé et bien égoutté pour qu'il puisse s'imprégner des nouvelles saveurs. Et avec cette solution, avec cette marinade, on peut la consommer au bout de le lendemain. Hein. Le lendemain, vous pouvez le consommer déjà. Vous le laissez au frigo, vous consommez dans les 2 semaines à venir maximum. Hein. Faut goûter pour voir si c'est ok. S'il faut rajouter un peu de sucre, un peu de sauce de poisson, vous le faites. Moi, j'ai goûté la sauce avant. Elle me paraît bien. Pas trop salée, pas trop sucrée, pas trop acide. Ça va. C'est selon votre goût. Hein. Voilà. Alors là, je vais commencer à goûter déjà. Bah, écoutez, il est parfait. C'est assez acide. C'est assez salé. Tout petit peu salé. Pas trop. Bon, si vous aimez salé, vous en rajoutez. Hein. D'ailleurs, je vais rajouter un peu de sauce de poisson. Hein. Bougez pas. Voilà, je rajoute un peu de sauce de poisson directement là-dedans. Que ce soit un peu salé, parce que moi j'aime bien les plats salés en fait. Ce chou, vous pouvez, je laisse toute la bouteille parce que j'en ai plus. Cette bouteille, je vais la jeter. Je vais la mettre au recyclage. Et voilà, c'est la sauce de poisson comme ça. De Fouwek, vous savez l'île où on a mis des bagnards dans le temps, il y a 100 ans. Aujourd'hui, cette île est réputée une des plus belles îles du Vietnam où il y a tout plein de touristes, ils affluent en masse. Magnifique île. Où c'est le siège de vu que c'est entouré d'eau et de poissons, donc c'est riche en poissons, donc les fabriques de sauce de poisson, ils y sont depuis un peu plus d'une centaine d'années, 100 ou 200 ans. Mais l'histoire de la sauce de poisson a débuté il y a un peu plus de 1000 ans, quand les marins devaient conserver leur surplus de pêche. Et donc ils en fabriquent des condiments et c'est hyper bienvenu, franchement. Ouais, un peu plus de, que dis-je, un peu plus de 2000, ouais, un peu plus de 2500 ans. La fabrication de sauce de poisson du Vietnam. 2500 ans, c'est incroyable, hein? Ça perdure jusqu'à nos jours. Hein? Voilà, donc bien laisser reposer, vous le couvrez avec un film plastique, vous mettez au frais. Moi, je mets dans une boîte. Je mets dans une boîte et attendez, je vais prendre la boîte. Voilà, me revoilà. Hop, je mets tout dans une boîte. Je goûte une dernière fois. Hop. Miam, miam, miam. Miam, miam, miam. Et alors, qu'est-ce qu'on fait avec cette chou fermenté, lacto mariné? Tout simplement,
Quand vous faites du riz, vous mangez avec du riz. Vous posez sur une très belle salade composée. Ou en entrée, si vous avez la chance de fréquenter un restaurant coréen, ils vous servent toujours en entrée les choux lactofermentés, les kimchi, et c'est hyper bon pour la santé vu que c'est plein de probiotiques, plein d'éléments là-dedans qui soutiennent votre système immunitaire et toute la flore intestinale. De toute façon, la cuisine asiatique, pour la plupart, c'est de la cuisine soit héritée de la tradition ayurvédique, donc indienne, plus de 10 000 ans de médecine traditionnelle indienne, soit héritée de la tradition, de toute façon, la médecine traditionnelle, que ce soit vietnamienne ou chinoise, c'est essentiellement basé sur le manger. Donc, le manger occupe 80% des places. Voilà. Oh bah ça rentre, hein. Tout rentre. Hop. Donc c'est une recette express, hein, mes amis. Hein. C'est pas la recette traditionnelle kimchi ou faite par les grands-mères ou les mamans coréennes. Je précise que c'est une recette revisitée par moi. Il manque certainement plein d'éléments, mais ce n'est pas grave, il manque certainement du gingembre là-dedans. Bon, il est où ce gingembre? Qu'est-ce que j'en ai fait du gingembre? Ah voilà, attendez, j'arrive. Du gingembre et des piments, mais comme il y a déjà des piments, je ne vais pas rajouter. Ici, j'ai du gingembre en poudre. Parce que j'ai pas de gingembre frais. Ah, c'est bête. Bon, c'est pas grave, je recommence. Du gingembre en poudre que j'ai réduit en poudre, que j'ai séché. Enfin, je l'ai séché et après j'ai réduit en poudre. Normalement, il y a il y a tout un rituel pour faire du kimchi, mais moi je ne me casse pas la tête, vous savez. Pour moi, c'est un plat mariné et on peut mariner nos plats avec n'importe quoi. Il manque aussi peut-être vous savez, le fameux radis blanc. Mais comme j'ai la flemme d'aller en chercher du radis blanc, alors j'en ai pas. Je fais avec ce que j'ai dans le placard. Vous aussi, vous pouvez faire avec tout ce que vous voulez dans le placard. Des choux, mais vous pouvez mettre aussi des feuilles de choux normales. Mais bon, il faut un tout petit peu de travail pour les feuilles de choux normales, c'est-à-dire les laisser dégorger un peu plus longtemps. Le chou chinois est plus facile à préparer, il est doux. Oh, ça sent bon le gingembre. Si je rajoute le gingembre, c'est hyper bon, dis donc. Quelle heure il est là? Parce qu'il fait déjà nuit et je vais dormir parce que là, je suis fatiguée. Hop, je vais prendre une douche et je vais dormir. Hop. Je vais aspirer la maison, prendre une douche et dodo. Ou alors ne pas aspirer la maison, je le ferai que demain matin. Parce que la nuit, très certainement, ces seigneuries et maîtres et maîtresses vont me ramener des trophées et je serai obligée de tout recommencer inlassablement. Voilà. Ça sent hyper bon si on rajoute du gingembre. Hein. Oh là là. Comme quoi, hein, ça rehausse le goût, ça réchauffe. Hein. Ça sent hyper bon. Voilà, je laisse comme ça. Je laisse mariner pendant un jour ou deux. Le lendemain matin, je mangerai. Pas le lendemain matin, mais dans les nouilles udon, si vous avez le temps de faire des nouilles udon ou une soupe de nouilles asiatique, et ben vous rajoutez à la fin, par-dessus votre kimchi. C'est hyper bon pour la santé, c'est très bon pour la peau. Voilà, voilà le kimchi préparé. Comme ça, voyez. Voilà. C'est parfait. Moi, je trouve que c'est une recette parfaite pour toute saison, été comme hiver. Hein, vous pouvez les consommer. C'est un plat qui soutient votre système immunitaire et ça réduit la fatigue tellement il y a des vitamines, notamment la carotte et les choux.
Et voilà, bien sur ce, merci beaucoup d'avoir visualisé, visionné la vidéo. Merci de liker si vous ne l'avez pas encore fait. Merci aussi à tous les abonnés et aux abonnés futurs. Et je vous souhaite de passer une très bonne soirée ou une excellente journée, ça dépend quand vous regardez cette vidéo. Bisous, bisous. Voilà, c'est... Hop.